Il est temps pour nous de parler conso avec Thomas Laurenceau. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, ça donne envie tout ça. Bah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a en promotion d'ailleurs, des bonbons, il faudra demander. Bah oui, oui. Vous savez qu'il y a un débat qui agite actuellement le monde de la consommation. Faut-il encadrer un peu plus les promotions? Et notamment, le gouvernement aimerait bien interdire les promotions alimentaires de type 2 pour le prix d'un, parce que, au motif que ça pèserait sur les cours, les prix payés aux agriculteurs. Alors, on n'en est pas là pour le moment. Le débat va avoir lieu. En attendant, il existe une réglementation des promotions. Malheureusement, elle n'est pas toujours très très bien respectée. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, je vous ai préparé quelques petits exemples. Si à la régie, on peut montrer le premier cas de figure. Voilà, on le voit à l'écran. C'est les promotions où le produit en promotion est plus cher que le produit standard. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à un moment ou à un autre. Là, moi, ça m'est arrivé à moi qui suis amateur de chocolat et de bonbons aussi. La tablette était à 1,28 €. Le pack de 2 tablettes à 2,80 €, c'est-à-dire 9% de plus. C'est plus cher. Et un autre Et exemple. on achète quand même. Et on achète. Alors moi j'ai acheté 2 tablettes, de l'autre quand même. Oui. Un autre exemple qui est intéressant aussi, c'est c'est 2 paquets de margarine. Vous avez le choix entre le standard ou bien 15% gratuit. Ça vaut le coup quand même 15% gratuit. Sauf que ça vous fera 23% de plus au kilo. C'est quand même beaucoup. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quels sont nos recours face à de tels cas? C'est pas évident parce que les prix sont libres. Et donc, le commerçant peut effectivement appliquer les prix qu'il veut et libre à vous ensuite d'acheter ou pas acheter. Simplement, si vous pouvez montrer qu'il y a une intention de vous induire en erreur, et ça peut être le cas de cette margarine, parce que 15% gratis, ça veut quand même dire quelque chose, alors là, attention pour le commerçant, parce qu'il peut tomber sous le coup des pratiques commerciales trompeuses, et là, pour lui, c'est quand même 300 000 € d'amende possible. Donc, si jamais vous allez voir le directeur du magasin, je ne pense pas qu'il vous donnera 300 000 €, mais peut-être que c'est un argument pour l'aider, pour l'inciter à vous donner la différence. Deuxième cas de figure, très fréquent aussi, c'est les promotions où finalement la mariée n'est pas si belle que ça. Alors on va avoir un premier exemple. Par exemple, voilà, c'est un catalogue que j'ai reçu la semaine dernière dans ma boîte aux lettres. Combien coûte la télé? Eh bien non, elle ne coûte pas 249 € comme on le voit. Vous allez la payer 329 et vous n'aurez pas 150 € de réduction comme écrit sur l'écran. Vous aurez 70 € de réduction et éventuellement 80 € d'avaloir sur un autre de bon d'achat si jamais vous voulez retrouver dans ce magasin. Un autre exemple qui est intéressant aussi, voilà, ça, une promotion 3 pour le prix de 2. Alors question au plateau, combien faut-il acheter de paquets de pâtes pour bénéficier de cette promotion? Bah au moins 2. 3. Il faut en acheter 6 parce que c'est 3 packs de 2 pour le prix de 2. Voilà, typiquement, vous trouvez que c'est intéressant, vous arrivez en rayon, vous dites quand même, enfin moi les 6 paquets de pâtes, je les mets pas dans mon placard, je sais pas vous. Voilà. Donc troisième exemple, alors là j'ai pas apporté troisième cas de figure, mais ça a dû vous arriver aussi. Vous recevez un catalogue dans votre boîte aux lettres, il y a l'affaire du siècle, vous courez au supermarché, Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, voilà. Donc, ça vous est arrivé, Alicia. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend. Je vais essayer d'être plus précis, quand même. Ça dépend. Si le commerçant a oublié de préciser le nombre d'objets qui étaient susceptibles d'être en promotion, ou s'il a oublié de préciser que c'était dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez exiger d'avoir le produit. Et même s'il l'a plus, il va le recommander et vous l'offrir au prix. Ah, mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Alors maintenant, ils font attention. Est-ce que les gens vont se prendre la tête? Mais vous aviez dit que les pâtes... Il faut aussi que le nombre d'objets en promotion soit quand même à la hauteur de la campagne de publicité. Parce que si vous faites une grosse campagne de pub à la télé et que vous avez 25 machins en promotion, ça ne va pas aller. J'ai eu un exemple à Saint-Nazaire il n'y a pas très longtemps. La ville a été inondée d'affiches avec un magasin de bricolage qui mettait des cabanes de jardin en promotion. La promotion portait sur 5 cabanes. 5 cabanes. Heureusement que personne ne s'est plaint parce qu'on était à la limite. Ensuite, on a un troisième cas de figure. C'est presque de la publicité mensongère. On est à la limite. Mais voilà, c'est ça, c'est le problème. C'est un peu vicieux quand même. C'est entre la publicité trompeuse, la pratique trompeuse qui, elle, peut être est passible de 300 000 € d'amende, et l'enfumage. Il y a une limite qui est un petit peu... C'est un bel enfumage. Et ensuite, quatrième cas de figure, c'est des promotions trop belles pour être vraies. Alors ça, c'est le rêve du consommateur, l'erreur de prix. J'ai apporté un exemple, si la régie peut le montrer. Voilà. Donc ça, c'est le dernier cas de figure. Voilà, c'est le dernier cas de figure. C'est une vieille histoire, mais je trouve ça amusant. Une télé qui valait 1 800 € qui était en promo.
le type s'est trompé, il l'a mis à 180 €. Il doit la vendre. À ce Des prix-là centaines de personnes se sont dit, évidemment. c'est une aubaine, ont commandé cette Bien télé. sûr. Et on dit, puisque c'est le prix affiché, c'est Oui. celui que Il je a- dois payer. Il a Oui. été obligé de le vendre à ce tarif-là. Malheureusement, il y a un texte qui dit que si le prix erroné a une valeur dérisoire par rapport à la valeur réelle du prix, on a le droit de renoncer à la vente. Et là, on a considéré que c'était dérisoire. Donc les gens, heureusement, ils n'ont pas eu l'obligation d'acheter la télé à 1 800 €, mais ils n'ont pas pu obtenir la L'avoir télé à à 180 €. 180 €. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des cas où le prix affiché, la règle de base, c'est bien que le prix affiché est Bien le sûr. prix dû. Il y a une jurisprudence très célèbre, un peu ancienne, c'est la jurisprudence Cartier, une dame qui avait acheté une bague à 100 000 francs, 15 000 €. Elle était étiquetée 100 000 francs, mais en fait, elle en valait 450 000, c'est-à-dire 70 000 €. La bonne affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne affaire, bonne affaire. Il y a eu cette montée jusqu'à la Cour de cassation et on a donné raison à la la dame. consommatrice parce que on a considéré que 15 000 €, c'était pas totalement dérisoire. Mais oui. Hein, voilà. Alors, je sais pas, Alicia, Pas si mal, on, elle vous est belle, l'affaire. si on vous offre souvent des bagues et 15 000 €, moi, ça m'arrive pas Si vous souvent. trouvez un petit diamant pour Voilà. Alicia à 15 000 €, vous Moi, non, nous je suis faites pas signe. trop hein. diamant, moi. Non, pas trop diamant. Non, j'aime pas les... Mais c'est terrible ce que dit Thomas, parce que ça veut dire que toutes les promotions sont entre guillemets malhonnêtes. Non, mais c'est le jeu du marketing, c'est-à-dire à quel moment on est dans la tromperie, et malheureusement, seul le juge peut décider si on est dans la tromperie ou si on est... là, on a vu, par exemple, sur les catalogues, il était écrit quelque part que c'était 2 packs de pâtes. Donc, en conclusion, Ouais, d'accord. il faut bien regarder. Ah, en conclusion, les promotions, c'est fait pour vous faire acheter impulsivement. Pour résister à la promotion, il faut réfléchir, prendre le temps. Parfois, on fait de bonnes affaires. Parfois, mais pas toujours. Merci beaucoup, Thomas Laurenceau, pour toutes ces précisions sur les promotions.